Voilà. Donc, je vais vous lire une motion qui est présentée, qui est afférente à la mission locale. La possibilité annoncée cet été par le Premier ministre de fusionner les structures de la mission locale au sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée pour simplifier les démarches des usagers du service public de l'emploi interpelle. Il s'agit là d'un blanc-seing donné à Pôle emploi pour démarcher les élus et se substituer à eux en matière de dialogue de gestion et d'animation des équipes. Ce processus fait courir aux élus le risque de perdre leur capacité de pilotage de l'action des missions locales au profit de Pôle emploi, sans que les objectifs de simplification des démarches soient atteints. De plus, les difficultés de Pôle emploi à totalement assumer ses missions actuelles sont connues. Sous-traitance, moyens limités, nombre de demandeurs suivis par conseillers très élevé, etc. On peut donc s'interroger sur sa capacité à assurer des missions supplémentaires. Précisément, la mission locale du bassin d'emploi de Besançon a fourni les preuves de son efficacité. Lors de l'année 2017, 3173 jeunes ont été accompagnés dans leur parcours d'accès à l'emploi et à l'autonomie. 1441 jeunes ont été accueillis pour la première fois. 10 à 12% habitent un territoire isolé. 57,8% ont un niveau inférieur au baccalauréat. En 2017, ce sont près de 1000 jeunes, 989 jeunes exactement, qui ont accédé à l'emploi. 386 jeunes sont entrés en formation, 494 jeunes bénéficient d'une immersion en entreprise, soit 926 immersions et 43 jeunes s'engagent dans des missions de service civique, alors qu'en 2017, la mission locale du bassin d'emploi de Besançon n'était pas plateforme d'intermédiation pour le service civique. Signalons que près de 40% des jeunes accompagnés par le réseau des missions locales, notamment les plus démunis, ne sont pas inscrits à Pôle emploi, dont les modes d'accompagnement ne sont pas adaptés, voire les excluent. Car Pôle emploi n'a pas aujourd'hui en interne les métiers et les compétences spécifiques que les missions locales ont su développer. Par ailleurs, il est difficile de comprendre la configuration juridique qui résulterait de la fusion, puisque le statut juridique des deux entités est différent. Pôle emploi est un établissement public administratif, alors que les missions locales ont le statut d'association présidée par les collectivités locales. Ces fusions vont remettre en cause à la fois la spécificité de l'accompagnement global et personnalité des jeunes et l'ancrage territorial des missions locales, avec l'engagement politique et financier fort des élus, gage de leur performance, de leurs actions. Elles risquent de marginaliser les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Les missions locales ont un rôle d'insertion plus large que Pôle emploi. Il ne s'agit pas d'opposer mission locale et Pôle emploi. Les deux structures collaborent déjà, d'ailleurs, dans le cadre de conventions de partenariat visant à la coordination et à la complémentarité de leurs interventions mutuelles. Les élus du conseil municipal de la ville de Besançon rappellent leur attachement à la gouvernance associative des missions locales et à la qualité de leurs actions territorialisées avec les jeunes et les entreprises définies par le cadre commun de référence de leur offre de services. Rappellent l'importance de la prise en compte globale des attentes et de la participation des jeunes, notamment les plus démunis, dans le cadre d'un accompagnement personnalisé de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Expriment leur souhait du renforcement de la coopération avec Pôle emploi, notamment par l'interopérabilité des systèmes d'information, afin d'améliorer les services proposés, tant pour le suivi des jeunes inscrits ou non comme demandeurs d'emploi, dans une logique de parcours global d'insertion, que pour les actions auprès des acteurs économiques. Bien, merci. Donc je mets cette motion au vote. Quels sont ceux qui votent contre? Je ne vois pas. Ah, vous ne participez pas au vote? Alors, qui est-ce qui ne participe pas au vote? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Je ne vois pas. Qui vote contre? La motion est donc adoptée. Alors, je vous